Bonjour à tous, je suis le frère Owen Mouroula, membre de l'église Arche de la gloire de l'Éternel. Je suis bien accompagné, le prophète Jean-Paul Valois qui est avec nous. Nous traitons sur le sujet qui est Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Bonjour pasteur. Bonjour frère Owen. Comment allons-nous aborder encore aujourd'hui cette émission ? Voilà, un peu comme à l'habitude, avec l'Ancien Testament, que nous allons essayer de sonder pour voir s'il peut nous révéler quelque chose du nouveau. Amen, amen. On vous suit, pasteur. Voilà, nous commençons aujourd'hui le livre des Lévitiques. Oui. Vous savez que c'est un livre qui montre un peu la façon dont il fallait offrir les sacrifices dans la Bible. Effectivement. La manière également dont le sacrificateur devait procéder pour offrir ses sacrifices. Et aujourd'hui, nous voyons les 5 types de sacrifices. Ok. Donc je lis Lévitique 1, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc avant que vous lisiez peut-être, les 5 premiers chapitres du livre des Lévitiques parlent de ces 5 types de sacrifices. Ok. Nous allons en lire quelques passages. Ok, super. Donc il y a 5 types de sacrifices. Donc, voilà. Et ces 5 types de sacrifices parlent de la personne du Christ. Parlent de la personne de Christ. Ok, on va le découvrir ensemble. Je lis donc Lévitique 1 à 2. La Bible dit « L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. » Je passe à Lévitique 2, 1 à 2. La Bible dit « Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y aura de l'encens. » On continue, « Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. » Lévitique 3, 1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Lévitique 4, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. » Je passe au Lévitique 5, 1 à 3 et puis le verset 6. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Le verset 6, « Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. » Amen. Très bien, mais frère Owen, avant de peut-être commenter, et à vous, chers internautes, permettez-moi de lire rapidement un petit passage du Nouveau Testament. Oui. C'est Hébreux, chapitre 10, je lirai les versets 11 à 14. Il dit ceci, « Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, donc on parle de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande,
il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Donc voyons effectivement dans ce passage, Jésus-Christ présenté comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur, et en même temps comme sacrifice. Et la Bible dit que là où on offrait plusieurs sacrifices, lui en a offert un seul. Voilà. Donc, pour en revenir au livre des Lévitiques, nous avons vu qu'il y a 5 types de sacrifices. Il y a le premier qui est l'Holocauste, le deuxième qui est la fleur de farine, le troisième qui est l'action de grâce. À ce niveau, je m'arrête déjà pour dire que ces 3 types de sacrifices représentaient des sacrifices d'odeur agréable. Tandis que les 2 derniers, donc le sacrifice pour le péché et le sacrifice de culpabilité, représentaient ce qu'on appelait des services d'odeur non agréable. Pourquoi cette distinction? Voilà. Donc en fait, les 3 premiers représentent la perfection de l'œuvre de Christ. Tandis que les 2 derniers, celui du péché et celui de la culpabilité, représentent Christ portant les péchés de l'homme. Ce qui faisait que, comme il portait ces péchés-là, en fait, ça ne pouvait pas être d'une odeur agréable. Tandis que son œuvre, son obéissance à ce que lui avait demandé son Père, était d'une odeur agréable. Super. Ça, c'est une chose. Ensuite, séparément, l'Holocauste. Holocauste, ça veut dire entièrement. Ça vient d'un mot grec qui veut dire totalité. C'est ce sacrifice qui était donné et qui était consumé totalement. Il n'en restait rien. Et c'est un sacrifice qui n'était ni partagé entre le sacrificateur ou celui qui venait offrir, ni même d'autre part. En fait, il était brûlé entièrement. Et pourquoi donc? Parce qu'il représente justement l'œuvre totale et parfaite de Christ à laquelle on ne peut rien ajouter. C'est-à-dire que si nous acceptons que Christ est celui qui a été offert en sacrifice, nous n'avons rien à ajouter pour être sauvés. Son œuvre est parfaite. Parfaite et totale. Et donc ça, c'est une odeur agréable qui monte vers le Seigneur. Amen. Et d'ailleurs, lorsque nous adorons, il y a un mot hébreu, je ne vais pas revenir trop sur l'hébreu, mais qui présente ce sacrifice comme un sacrifice qui monte. C'est le mot ola, qui veut dire simplement un sacrifice d'élévation. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce sacrifice, bien sûr, plus 3 autres, à part la fleur de farine, sont des sacrifices sanglants, c'est-à-dire où le sang devait être versé. Vous connaissez le rôle du sang. Le sang, la Bible dit ceci dans le Lévitique 17:11 justement, que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Et donc, la valeur du sang, elle est indéniable dans le sacrifice. Le but, c'était qu'il fallait expier la faute que l'homme avait commise. Voilà. Ensuite, nous passons au deuxième, qui est la fleur de farine. Qu'est-ce que représente la fleur de farine? La fleur de farine, nous allons le voir peut-être en lisant un passage du Nouveau Testament. Je vais vous demander de lire. C'est dans Jean 6, 51. Oui, la Bible dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Voilà, exactement. Donc vous aurez compris que la fleur de farine, c'est la partie la plus fine de la farine quand on doit écraser le grain de blé et qu'on doit en extraire le meilleur. Vraiment, la meilleure partie, c'est la fleur de farine. Jésus dit qu'il est le pain de vie parce qu'on fabrique justement ce pain avec de la farine. Et ensuite, cette farine a une couleur blanche qui est l'image de la pureté totale. Mais aussi, en même temps, elle révèle la perfection de la vie terrestre de Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas de sang qui est présenté avec ce sacrifice. Il représente la vie terrestre de Christ qui était parfaite, qui était pure et qui est d'une odeur agréable devant le Seigneur. Eh bien, pasteur, on apprend. Voilà.
Continue. Ensuite, il y a le troisième sacrifice, Oui. qui est le sacrifice d'action de De grâce, grâce, oui. ou de communion. Et la particularité de ce sacrifice, qui est aussi appelé sacrifice de paix, c'est qu'il y avait bien sûr l'offrande qui était faite à Dieu, mais il était partagé entre le sacrificateur et celui qui amenait Le sacrifice. Ok. Voilà. Donc, et comme vous le savez, Et pourquoi voilà, on ne peut communier Ah oui. avec une personne que on est en paix avec cette personne. Ok. Voilà, Ok, c'est un peu ok. ça. Mhm. Donc il est appelé, je le rappelle, sacrifice d'action de grâce, sacrifice de paix et sacrifice de communion. C'est les trois termes qui sont utilisés pour ce troisième type de sacrifice. Et donc l'image ici, ce serait le sacrificateur, c'est Christ. Et Oui. celui qui vient apporter le... En fait, avec Christ, donc nous avons vu qu'il est à la fois sacrifice et sacrificateur, Oui. mais bien sûr, au travers de ces types d'images, Oui. nous voyons que le sacrifice, c'est Christ, oui, donc qui a pris notre place. Mhm. Le sacrificateur, c'est le serviteur qui amenait ce sacrifice, mais en même temps, on offrait à Dieu. Ça veut dire au fait que à cause du sacrifice de Christ, qui était présenté et qui est d'une odeur agréable, on peut maintenant communier avec Dieu. Amen. Voilà. Amen. Ah, ok. Voilà. La suite, c'est le quatrième sacrifice et le Oui. cinquième, Oui. qui sont, je le rappelle, des sacrifices d'odeur non agréable, parce qu'ils comportent en eux le péché. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est la partie que Christ a dû porter pour nous, qui étions pécheurs. Hein, la Bible dit même qu'il s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Et donc, le quatrième, c'est celui qu'on appelle le sacrifice pour le péché, ou le péché volontaire. Lorsque quelqu'un commettait un péché volontairement, eh bien, il devait offrir ce type de sacrifice, qui était sanglant, bien sûr, pour l'expiation de son péché. Puis vient finalement le cinquième, qui est le sacrifice de culpabilité, ou le sacrifice pour quelqu'un qui avait péché involontairement. C'est en touchant une bête, un animal ou Voilà, autre. voilà. Ok. Donc en touchant un animal, Souillé. on verra également, il y a Il y une a autre série plus- de dispositions. Oui. Mais voilà, donc qui touchait, si vous voulez, à la mort et sans le vouloir, eh bien, il fallait offrir ce type de sacrifice, parce qu'on se rendait coupable. C'est pour ça qu'il est appelé sacrifice de culpabilité, mais sans le vouloir. Du reste, cela me rappelle une parole que Jésus a dite par rapport justement à cela. Sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc c'est Voilà. Amen. Et donc c'est évident que Christ est vrai, et c'est vrai, est mort. Hein? Mais évidemment, les gens qui l'ont crucifié ne savaient pas ce qu'il faisait, parce que s'ils avaient su ce qu'il faisait, ils ne l'auraient pas fait. Mais voilà, donc et Christ s'est offert aussi pour ce type de péché. Amen, 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 amen. Donc le sacrifice de Christ, comme vous l'avez dit, pasteur, ça englobe tout ça en fait. Ça englobe tout type de péché, Effectivement. ça englobe tout ce que l'homme a de mauvais en soi, mais aussi ça englobe, ne l'oublions jamais, l'œuvre de l'obéissance parfaite de Christ. Amen. Voilà. Amen, merci. Vous avez un dernier mot à dire peut-être? Voilà, le mot peut-être que j'aimerais dire, c'est celui-ci, c'est que quand nous voyons l'œuvre de Christ, nous pouvons nous rendre compte de ce qu'il a couvert vraiment, et que rien n'a été laissé au hasard. On n'est pas rentré dans tous les détails, mais il n'y a pas de péché que Christ ne puisse pardonner et qu'il ait pardonné à la croix à tous ceux qui se sentent peut-être coupables d'avoir trop péché, Sentez-vous rassurés, Christ a porté vos péchés, il suffit de venir à lui et de s'humilier et vous serez pardonnés. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.